Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve comme bien, dans notre habitude sur cette vidéo de Pronostic Liga avec à chaque fois un pronostic pour chaque rencontre. Donc d'habitude, c'est 10 pronostics vu qu'il y a 10 matchs et 20 équipes. Mais là, hélas, il n'y aura que 9 rencontres puisque Valence ne peut toujours pas jouer. Voilà, encore de grosses pensées pour toutes ces personnes qui ont perdu leur vie et notamment aussi ceux qui ont tout perdu mais qui restent vivants dans cette catastrophe naturelle vers la province de Valence. Pour ce week-end, les amis, donc 9 pronostics, la moyenne de cote est de 1,95. C'est la 13e journée de championnat. La 12e, j'ai fait un 6 sur 8 puisqu'il y a 2 rencontres qui n'ont pas pu se jouer. Franchement, 6 sur 8, j'étais content, même si la moyenne de cote n'était pas très élevée. Elle était de 1,75, 1,80 il me semble. Mais franchement, c'est bien plus que 50% de résultats, 67 à peu près, donc franchement, satisfaisant. Pardon. Alors pour ce week-end, moi je vais pas parier, je fais une pause. J'ai vraiment la tête à autre chose, les amis. Continue à préparer mes futures courses. Alors dimanche, j'ai ma fameuse BOB Saint-Sébastien, une course de 20 km très connue à la frontière entre la France et l'Espagne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et ensuite, eh bien, le 1er décembre, si Dieu le veut, eh bien, ce grand marathon très connu à Valence, justement. Nous aurons la réponse la semaine prochaine. C'est ce que nous a communiqué eh bien, l'organisation de l'événement, en sachant que voilà, je pense qu'il y a plus de chances que ça se fasse que ce soit annulé, parce que c'est pas évident d'annuler ce genre de manifestation qui regroupe des milliers et des milliers de personnes, en sachant que j'espère on pourra surtout aider eh bien, toutes ces personnes qui ont beaucoup perdu grâce à notre participation. Voilà, désolé, c'était un message du travail. Donc on va commencer avec la journée du vendredi 8, donc c'est bien aujourd'hui, et il faut savoir qu'il n'y aura pas de match lundi. Donc un match le vendredi, il y aura 3 matchs eh bien, le samedi et 5 matchs le dimanche. Alors, le vendredi 8, donc ce soir, Rayo Vallecano qui reçoit Las Palmas. Sur ce match, les amis, moi je vais partir sur le favori, victoire du Rayo Vallecano, cote à 1,83. Ah oui, j'allais oublier, je compte bien sûr sur ton soutien avec le pouce, c'est super important. Et si c'est possible, mets-moi un petit commentaire ici pour vraiment eh bien, me soutenir à fond et aussi m'aider tout simplement à eh bien, être dans pas les premières vues des premières vidéos de football parce que voilà, il n'y a quand même pas assez d'abonnés et pas assez de taf de ma part pour vraiment espérer dans les premières vidéos, mais ça m'aide quand même pour l'algorithme. Donc voilà, le nombre de commentaires et de pouces, c'est super important. Donc, victoire de Rayo à domicile, cote à 1,83. Ensuite, Real Madrid, Osasuna. Real Madrid qui reçoit donc à 14h cette équipe de Pamplune qui est assez impressionnante puisqu'elle est actuellement 5e. Le Real n'a pas le choix. Je pense qu'il va y avoir un petit sursaut d'orgueil, notamment après cette défaite face à Milan à domicile 1-3. On s'était dit face à Milan, ça devrait le faire. Voilà, ça arrive, un match, on va dire, on n'a pas été bon, on n'a pas tout donné, on s'est vite démoralisé, mentalement on n'était pas dedans, etc. après cette grosse claque face au Barça. Finalement, non, ils ont reperdu face à Milan. Voilà, c'est pas possible. Je pense qu'Ancelotti, là, il a dû mettre les points sur les i, comme on dit. Ça reste un bon entraîneur. Donc voilà, le Real qui perd 2 matchs affilés, c'est rare. Mais alors 3, je ne veux pas dire celui du jamais vu, mais il faut vraiment remonter dans l'historique pour pouvoir espérer voir ça. Pardon. Le Real, je les vois s'imposer, mais bon, je le vois pas non plus briller, hein. Faut pas rêver. En plus, Osasuna est en train vraiment de produire un beau football. Moi, je vois bien Mbappé marquer sur cette rencontre. La cote est basse, mais je vous la donne parce que je pense qu'il va marquer et c'est presque safe hein, au vu de la cote. 1,58 la cote qu'Mbappé marque, même si c'est sur penalty, ça nous va. Et donc, c'est ce pronostic-là que j'ai choisi pour le match entre le Real Madrid et Osasuna. Ensuite, Villarreal Deportivo Alavés. Alors là, il
Vraiment, je ne vais pas y aller les yeux fermés, mais voilà, je pars sur les favoris. Je pense que c'est le pronostic ou un des pronostics les plus sûrs. Victoire du sous-marin Joal Villarreal à domicile, cote à 1,60. Pardon. Ensuite, Leganés qui reçoit Séville à 21h30. Je crois que c'est ça. Dernier match pour le samedi. Là, c'est très compliqué de donner un vainqueur. Vous avez vu, Séville a perdu face à la Real Sociedad sur le dernier match. Faut dire aussi que Leganés, c'est très très moyen. Bon, après, c'est normal. Hein. Ils viennent de monter en première division espagnole, donc ils vont jouer le maintien à fond. Il va y avoir très peu de buts dans cette rencontre, c'est ce que je pense. Ça risque d'être serré. Si je devais donner un vainqueur, allez, je dirais Séville, mais je suis loin d'être sûr. Moi, ce que je vois, c'est surtout un match nul à la mi-temps. La raison pour laquelle je donne ce pronostic, nul à la mi-temps, et la cote est de 1,83. Ensuite, du coup, on bascule sur la journée du dimanche 10 novembre. Betis Séville qui reçoit Celta. Betis Séville est actuellement 7e. Ils ont gagné jeudi soir à l'arrache en UEFA Conference League. Et Celta Vigo, eux, sont 10e en faisant vraiment, pour l'instant, un bon championnat. Alors, Betis est favori, certes, mais il faut aussi savoir que la fatigue, forcément, il faut la prendre en compte. Même si c'était à domicile, ils ont joué jeudi soir et ils vont rejouer dimanche en début d'après-midi. Bon, voilà, je suis pas sûr que CI finisse bien cette rencontre. En tout cas, pour moi, c'est assez safe. C'est le pronostic que j'ai choisi. Le fameux BTTS sur ce match. Les deux équipes marquent et la cote est de 1,60. Ensuite, Majorque Atlético de Madrid. Oui, l'Atlético est favori. C'est vrai, ils sont troisième, à un point derrière le Real. Ils ont connu une mauvaise passe, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, cette victoire surprise face au PSG à Paris, je pense que ça leur a fait un bien fou. Ils m'ont beaucoup déçu en Liga ces dernières rencontres, mais comme le Real, je pense qu'il va y avoir un sursaut d'orgueil. La cote est très belle, certes, mais voilà, c'est loin d'être sûr sur ce match. Je vais partir sur l'Atlético, mais vraiment attention à prendre avec des pincettes ce pronostic. Victoire de l'Atlético sur la pelouse de Majorque et la cote est de 2,13. Ensuite, Getafe, qui est 16e, reçoit Gérone, 9e. Non, sur ce match, je vois pas le favori s'imposer ou le favori faire un bon résultat en tout cas. Je pense que Getafe est vraiment pas bien dans le classement et grâce à leur expérience un petit peu en Liga, ils vont réussir à domicile à avoir cette envie qui fait que voilà, ils vont faire au moins un match nul. Je pense que Getafe va mettre la pression à leur adversaire en mettant ce premier but dans le match. Donc je vois Getafe marquer en premier, donc premier but du match pour les locaux. Et la cote est de 1,86. Il reste 2 rencontres. Valladolid, Athletic Bilbao. Très belle affiche pour nous en Espagne parce que c'est le genre de rencontre où normalement ça joue bien au football, ça joue pas trop à la défensive. Je peux me tromper, des fois ça arrive, mais voilà, je pense qu'il faut s'attendre à un match assez vivant. En tout cas, Valladolid est bien obligé s'ils veulent espérer prendre les 3 points. Quoi qu'il arrive, je pense que les Basques sont dans une bonne série. Ils viennent de regagner en plus en Europa League. Ils ont mis 2 buts en 2 minutes d'ailleurs face au Ludogorets. C'est pas brillant certes, mais il y a des joueurs qui sont vraiment très très forts chez l'Athletic Bilbao. Et voilà, je pense que grâce à leur individualité, ils vont pouvoir faire la différence ou au moins revenir sur le match s'ils sont menés. Valladolid est à domicile grâce au 12e homme. J'y crois, ils peuvent arracher le match nul. Donc Bilbao, je ne les vois pas perdre, mais Valladolid non plus. Du coup, ça nous solde par un match nul en sec. Et attention, la cote est belle, elle est de 3,50. Et on finit cette 13e journée de championnat, les amis, sur une très belle rencontre entre la Real Sociedad et le FC Barcelone. Non, je ne serai pas au stade, hélas, même si c'est vrai que je voulais y aller avec un ou deux amis, mais le problème c'est que voilà, c'est très cher et surtout je serais peut-être un peu fatigué suite à ma course au semi-marathon BOB Saint-Sébastien. Voilà, honnêtement, le cœur y est, il est vraiment pour les locaux.
Mais hélas, voilà, je pense que le grand favori Barcelone va une nouvelle fois s'imposer, même si la Real Sociedad à domicile peut vite se transformer en une équipe vraiment très très forte. Souvent, elles arrivent à accrocher les grosses équipes, mais là, Barcelone, c'est vraiment des rouleaux compresseurs. Ils sont assez impressionnants. En plus, quand ça va pas, il y a forcément des joueurs comme ça qui arrivent à briller en quelques minutes, hein. Je pense aussi à Lamine Yamal, qui n'a peut-être pas marqué depuis quelques temps, mais voilà. Il n'y a pas que Lewandowski, plus les jeunes, enfin bref. Le Barça devrait faire le taf, donc victoire de Barcelone, cote à 1,63. Voilà les amis pour les 9 pronostics Liga, puisqu'il y a une rencontre donc, qui ne se joue pas. On se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas sûr. Donc, je vous souhaite déjà un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye les amis.